Partant de l'hypothèse suivante, je suis en train de travailler ici sur mon rond-point, mais je n'ai pas toutes les informations. Je voudrais y revenir dans un moment, c'est un grand projet, et je veux mémoriser cette vue-là. Je vais aller ici dans le gestionnaire de vue, vue existante, je vais faire nouveau, et je vais l'appeler par exemple vue sur rond-point. Je fais OK. Je fais OK. Là, on a enregistré. Vous avez l'aperçu de la vue. Je vais aller travailler dans mon dessin, dans d'autres endroits, faire un zoom, rajouter des éléments, etc. Et hop, à un moment donné, je veux revenir à mon endroit. J'allais dans vue existante. J'ai une vue sur rond-point existante. Elle est là. Je fais définir courante. Alors, je peux la mettre à jour les calques, ça on verra après pour la notion de calque, modifier le contour de la fenêtre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de la définir courante pour l'instant. Je fais appliquer, je fais OK. Et voyez bien, j'ai rebasculé dans ma vue de tout à l'heure que j'avais mémorisée. Donc, sur des grands projets, n'hésitez pas à mémoriser des zooms ou des endroits de zoom où vous avez besoin de travailler régulièrement. Cela peut être pratique pour votre travail. Alors, vous venez d'ajuster tout ce qui est débordé du dessin. On va se faire un petit zoom avec la molette. Donc, vous vous rappelez la molette vers le haut. Je clique pour rentrer dans le dessin. La molette vers le haut nous permet de zoomer. On arrive là. Alors, on peut encore faire des petits ajustements. Là, je vais ajuster parce que cet axe-là s'arrête ici. Je vais ajuster par là parce que cet axe-là s'arrête ici. Et on va s'attaquer maintenant au côté droit du dessin. Donc là, on se refait encore un petit miroir en prenant de gauche à droite, parce qu'il ne prend que les objets qui sont complètement dedans. Je valide de ce point-là à ce point-là, je valide. Alors nous allons faire la petite rue qui est en biais, qui se trouve à une distance de 45. Du moment qu'elle se trouve à une distance 45, je vais commencer par décaler. Décaler, 45, choix de l'objet, celui-là, vers le haut. À partir d'ici, je vais partir avec une ligne qui part de l'intersection ici. Alors F8, je désactive ortho pour que vous puissiez voir. Je tabule 21.5. Je tabule et je clique n'importe où. Le fait d'avoir fait 21.5 a fait que mon objet a été bloqué à 21.5. Alors là, il écrit 21, c'est pas grave parce que tout simplement, au niveau du format des unités, je ne l'ai pas autorisé à faire des décimales. Pour autoriser AutoCAD à utiliser les décimales, on va aller ici dans le navigateur des menus. Alors, j'ai un petit coup de blanc, je ne sais pas où se trouve la commande format des unités. Je vais tout simplement taper dans recherche, on l'avait vu ensemble, format, et là vous avez unité. Je clique dessus, il m'ouvre le format, et effectivement ici dans les angles, je ne l'ai pas autorisé à utiliser les décimales. Alors je vais lui dire, tiens, fais une décimale ou deux décimales pour les angles. Bon, une décimale, ça devrait suffire. Et pour les précisions de longueur, là on est à 4, ça fait un peu beaucoup. On va en prendre juste 2. J'en profite, je fais OK. Alors vous verrez que normalement, ce genre de paramétrage, on le fait avant de commencer le dessin. Mais pour des raisons pédagogiques, bon, on n'a pas regardé ça. On a commencé à dessiner directement. Donc si je me mets sur ma droite ici, on va vérifier ses propriétés. Théoriquement, elle a un angle de 21.5. On va le garder. C'est très bien. À partir de cette ligne-là, je vais décaler de 10 vers le haut. Décaler de 10, une fois en haut, une fois en bas. Et je vais redécaler de 8, une fois en haut et une fois en bas. Et voilà, je viens de faire ma rue qui était en biais, qui était à 21.5. Ce qui me manque maintenant, c'est ici de finir mon rond-point. On va faire une symétrie. Je sélectionne, je valide. Première ligne de symétrie, elle est là. Deuxième ligne, j'enlève F3. Ortho n'est pas activé, je vais l'activer. Et je fais Entrée. Alors, il ne reste plus qu'à aller faire des raccords ici, de 2 à l'intérieur et de 4 à l'extérieur. Accordé. Le rayon est de 2, ça me convient. Et je vais reprendre raccord. Je tape R pour option rayon ou avec la flèche, je vais aller chercher l'option rayon. Je vais lui dire 4 cette fois-ci. Et le rayon extérieur est de 4. Alors, il me reste ici les lignes du haut. Je ne les ai pas. Alors, je peux les obtenir par symétrie, mais je peux tout simplement faire une copie de ces deux-là. Je fais une fenêtre par capture. Je valide de ce point-là à ce point-là. Sachant que je suis en ortho, ce n'est pas gênant, je peux les poser n'importe où. Je fais Entrée et je vais en profiter pour faire mes raccords. Mon rayon de 4 pour l'extérieur de là
Voilà, et c'est lui qui prolonge pour moi. Merci AutoCAD. Et je vais faire R entrée, 2 pour le rayon. Et je fais celui-là avec celui-là. Alors, il ne me reste plus qu'à aller prolonger ici mon dessin jusqu'en haut. Alors, on avait vu la commande prolonger. Prolonger. Choix de la limite, donc c'est ici. Choix des objets à prolonger, là. Alors, il ne reste plus qu'à tracer la limite de ce côté-là et on aura fini notre forme de base. Alors, le décalage de ce côté-là se fait de, on va dire, 85 à peu près. C'est la limite dessin parce qu'il y a une coupe que je fais dans mon dessin. 85. Je prends mon axe, je le mets là. Je vais ajuster. C'est pas prolonger, je vais ajuster. Je valide tout et je coupe tous mes objets ici. Notre bibliothèque créée, nous allons maintenant insérer nos objets. Pour ça, on va passer à la commande insertion, modèle 1 par exemple, point d'insertion. On a dit spécifier à l'écran, c'est-à-dire que je vais cliquer l'échelle à 1 puisqu'il a été dessiné dans ce plan-là, donc il est en échelle à 1. Je fais OK. J'ai la possibilité déjà de le décomposer directement ou de lui faire une rotation. Pour l'instant, cet objet-là, nous avons besoin de l'insérer dans ce sens-là. OK. Et je viens l'insérer ici. Je peux refaire l'insertion. OK. Et l'insérer ici. L'objet bloc ainsi inséré est un objet à part. Donc, je peux le copier. Par exemple, début, copier, point d'insertion ici, ici, ici. Alors, je vais aller l'insérer en bas, cette fois-ci avec une rotation. Donc, insertion, insérer, bloc. Nous allons lui faire une rotation de 180, puis il va tourner complètement. OK. Et on voit bien qu'il arrive déjà tourner dans l'autre sens. Une fois créé, on a la possibilité de lui faire un miroir, par exemple. Miroir, choix de l'objet. Si. Je peux insérer ici le modèle 2 avec une rotation à 90. Insérer, bloc, modèle 2. On le voit bien. Et je vais faire une rotation de 90. Je fais OK. Et vous voyez, mon objet vient déjà en rotation. Je vais le refaire, 90. Et on va le mettre ici. Une fois créé, c'est un objet comme un autre dans AutoCAD. Vous pourrez lui faire des rotations, des symétries, des miroirs, des copies, etc. La deuxième propriété disponible dans AutoCAD étant l'épaisseur de ligne. Je sélectionne un objet, je déroule ici les épaisseurs de ligne et j'ai la possibilité d'appliquer ici une épaisseur de ligne à un objet. Je vais choisir 0,6 ici. Il ne se passe rien pour une raison toute simple, c'est que par défaut, les épaisseurs de ligne sont masquées. Et on a ici dans la palette en bas, afficher ou masquer l'épaisseur de ligne. Si je clique dessus, on voit l'épaisseur de ligne arriver. Donc vous pouvez mettre vos épaisseurs de ligne ici, sachant qu'il existe une autre méthode pour imprimer les épaisseurs de ligne, c'est celle de passer par ce qu'on appelle les styles de tracé, qui sont tout simplement une correspondance entre une couleur et une épaisseur de ligne au niveau du traçage, ou un style de traçage et une épaisseur de ligne qu'on aura l'occasion de traiter de manière approfondie dans la partie tracée. Regardons maintenant les autres options que nous proposent les cotes. Le premier outil qu'on a ici, qui est un outil assez intéressant, c'est l'outil coupure. On en a besoin dans le cas où une cote va couper un autre objet pour faire une coupure pour que le dessin soit plus joli. Dans mon cas, par exemple, ici, on voit deux cotes se couper ici. Je peux décider coupure, sélectionner la cote à couper, je vais lui dire celle-là, et il me demande sélectionner l'objet que coupe cette cote ou auto. On va le laisser en auto. Et vous voyez bien ici qu'il a bien fait une petite coupure pour que les deux cotes ne se superposent pas. On va retourner ici. Alors, les cotations en ligne de base. On voit ici que les cotations en ligne de base, il n'y a pas assez d'espace entre les lignes. J'ai ici la possibilité de les espacer. Sélectionner la cote de base à espacer. Je sélectionne mes cotes. Je fais entrer. Il me demande où je rentre une valeur d'espacement ou je mets auto. Je vais laisser en auto, automatique. Et voilà, les cotes ont été espacées entre elles. J'ai la possibilité aussi dans les cotes de faire le marquage central. Le marque central me permet tout simplement de marquer le centre d'un cercle ou d'un arc. Voilà mon cercle, je clique ici et vous voyez apparaître ici la marque du centre de mon cercle.
plus un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de justifier le texte à gauche, de le justifier à droite, de le justifier le montreux, de l'aligner sur une cote, etc. Alors, une fois qu'on a préparé nos calques, on va se mettre sur le calque mur et on va aller dessiner. Je vais prendre l'outil polyline. Je me mets ici. Je tire sur le côté C400. On réduit un peu. On descend. On active ortho. On descend de 70. 480. Et on fait le tour de notre dessin. Je remonte de 490. On revient ici de 230. Je continue de 240. Je continue de 310. Et je vais fermer mon dessin. Alors, ce que je vais faire, je vais décomposer ma polyline pour pouvoir accéder ici. Alors, je vais faire un petit zoom arrière. Je déroule la liste. Zoom moins. Voilà. À partir de là, je reviens dans le début. Je vais faire un cercle par 2 points. Par 2 points, en m'accrochant à ce point-là et à ce point-là. Je mets celui-là. Nous allons faire un décalé maintenant. Je vais décaler de 20 mon dessin. Je vais décaler de ce côté-là de 160. Je redécale de 20. Je décale 250 à l'intérieur par rapport à ma cote. Alors, on a fait les côtes intérieures. Il reste qu'à aller ici faire des raccords ou ajuster les différents éléments.